encore une fois, bienvenue. Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On est dans une série, dans le 2 de 3 d'une série. La série, je l'ai intitulée L'eau en vin. L'eau en 2 de 3. Et le message de la semaine passée, je l'avais intitulé On a-tu le droit? On a-tu le droit, comme je l'avais dit, on a-tu le droit de prendre un petit verre dans le temps des fêtes? Et un petit verre d'alcool. Ou dans un autre temps, mais principalement parce qu'on est à la veille du temps des fêtes. Hein, on est quoi? On est le 10 décembre aujourd'hui? 11, merci beaucoup. Là, ce message s'intitule Le vin et la pensée de Christ. Dans la série L'eau en vin, 2 de 3. Proverbe. On va regarder un passage dans Proverbe 31 aujourd'hui. On va lire les 7 premiers versets du Proverbe 31. Ça nous dit là. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin. Ah, on ne peut pas boire de vin. Ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. Ah, je ne peux pas boire. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt. Ah, tu as le droit. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Ah, tu peux boire du vin. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Demandez à Michael dans mon prière. Père Céleste, nous te rendons grâce aujourd'hui pour... C'est bon. Donc, la semaine passée, nous avons regardé à des passages qui parlent de vin, d'alcool, et je sais que pour les plus purs et durs, hein, les légalistes de ce monde, même si ils ont écouté le message de la semaine passée, même si c'était on ne peut plus clair pour ceux qui ont entendu le message, ça ne les ferait pas changer d'avis sur le sujet. Pour les plus purs et durs. Ils vont continuer à s'entêter dans cette doctrine de la prohibition divine ou dans cette hérésie. Puis, je répète, je l'ai dit, j'ai dit doctrine, j'ai dit hérésie parce que c'est enseigné de cette façon-là. C'est imposé sur le troupeau, c'est une opinion qui n'est pas biblique, qui n'est pas selon la pensée de Christ, comme le titre du message aujourd'hui, hein, le vin et la pensée de Christ. C'est une opinion qui est imposée sur le troupeau. Et on en fait une loi. Donc, si on en fait une loi, c'est du légalisme. Donc, c'est une hérésie imposée. Parce que c'est ce que je disais la semaine passée, c'est qu'une hérésie, c'est une opinion qui devient une doctrine. Pour ceux qui prônent la prohibition divine, il y a encore trop d'aspects, par rapport à ce qu'on a vu la semaine passée, il y a encore trop d'aspects qu'on n'a pas regardé la semaine passée. Donc, comme j'ai dit, on ne laissera aucune pierre non retournée. On va toutes les retourner. Ce que je disais à la fin du message la semaine passée, attends mon coco, j'ai pas fini, tu vas voir, il y a d'autres stocks qui s'en viennent si tu penses que tu n'es pas convaincu. Ce qui fait en sorte qu'il croit probablement que nous sommes, que je suis, dans l'ignorance, parce que je ne comprends pas. Je souhaite rassurer tout le monde. J'ignore aucun passage des Écritures qui parlent d'alcool ou de boisson, et j'ai ni aucune des perspectives. Je les connais tous, je les comprends tous. Je connais tout, mais j'ai, tout ce qui est essentiel, j'imagine, je connais tout, mais j'ai simplement choisi de sortir des théologies toutes faites par les hommes et de laisser Dieu dire ce qu'il dit sur le sujet. Encore une fois, ceux qui ne jurent que par l'abstinence ne vont prendre que les passages qui sont négatifs sur l'alcool lorsqu'ils enseignent ces choses-là, en ce qui concerne les breuvages alcoolisés, pour élaborer leurs études. Mais sans jamais vous montrer aux gens ou aux gens dans leur assemblée les passages qui montrent, que moi je vous montre présentement, ou sans jamais les exposer de la même manière que je le fais présentement pour vous. Ils vont parler de Noé, par exemple, qui s'est enivré dans sa tente, ça aucun problème. Ils vont parler de Lot et ses filles, pour ce qui s'est passé là. Ils vont traiter de tous les passages qui élaborent des éléments négatifs,
mais sans jamais vous parler ou vous montrer s'il y a des bienfaits qui sont associés à l'alcool dans les Écritures. Ils vont donc seulement vous montrer un extrême, mais sans jamais parler du juste milieu qui existe dans les Écritures. En concluant que chaque fois, ils vont dire à chaque fois que ça parle de boisson dans les Écritures, là, hein, c'est clair, là, c'est tout le temps ça rapporte tout le temps au trouble, à quelque chose de négatif, puis c'est pas vrai, c'est faux. Ils vont vous mentir sans aucune honte sur la conservation de l'époque du jus de raisin, sur le terme vin dans les Écritures. Hein, j'ai même entendu, à partir du dernier message de la semaine passée, il y a quelqu'un qui est venu me faire un témoignage qu'il était avec un pasteur qui l'enseignait, puis ce pasteur-là, il ne jurait que par la prohibition divine. Et il disait, ah oui, mais dans ce temps-là, c'était difficile de la conservation du vin, c'est pas comme aujourd'hui, tu sais, faire du vin, c'est pas pareil, la vinification. Il dit, c'était difficile de faire de l'alcool. C'est le contraire, en fait. Quand je dis qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent et qu'ils ne connaissent rien de ce qu'ils affirment, ils vont dire des stupidités, des conneries. Fait que des fois, tu te demandes, écoute, sais-tu que tu es un épais ou tu penses que le monde qui t'écoute, le son, ça n'a aucun sens. C'est soit un, soit l'autre. Mais, ou c'est complètement des ignorants, ben, tu sais, c'est correct d'être ignorant jusqu'à un certain niveau, là. Je vais donner un exemple. Si quelqu'un qui entend ce message-là a l'habitude de prêcher à son assemblée, ou la série de messages, il les écoute au complet, puis il a l'habitude de prêcher à son assemblée, qu'il a une prohibition divine, parce qu'il est ignorant, fine. Mais après avoir écouté la série des 3 messages, si tu décides de rester ignorant, tu es responsable, puis tu vas rendre des comptes. C'est un choix à un moment donné qui se fait. Donc, ils vont dire que c'était difficile de produire de l'alcool à cette époque-là, puis on va regarder ça, Donc, ils vont faire à croire que Jésus n'a jamais bu de vin alcoolisé, en menant ça d'une manière suivante, hein, que s'il l'avait fait, ben, il aurait péché. Puis Jésus n'a jamais péché, fait que c'est sûr que Jésus n'a jamais bu de vin alcoolisé. Tout en faisant croire aux disciples qui sont là, au troupeau du Seigneur, que c'est pour cette cause que Jésus, lors des noces de Cana, qui a transformé l'eau en jus de raisin, qui n'était pas un vin alcoolisé. Ça ne pouvait pas être un vin alcoolisé, parce que Jésus, lui, il n'aurait jamais bu du vin alcoolisé, parce qu'il avait bu du vin alcoolisé, il aurait péché, parce que boire de l'alcool, c'est péché. Ça va loin, là. Puis ce que je vous dis là, c'est fréquent, là. Il y en a beaucoup trop d'églises qui enseignent ça, là. Donc, ils vont utiliser de fausses statistiques sur des problèmes liés à la consommation d'alcool, des problèmes qui sont plus de nos jours, plus des problèmes contemporains, là, tels les accidents de la route, tels les violences conjugales, les crimes. C'est peut-être tout vrai qu'il arrive des choses, mais ils vont amplifier les statistiques. Alors, 80% des appels des policiers dans telle région, c'est dû à la consommation de breuvages alcoolisés, puis là, il y a de la violence conjugale. Puis ils vont mettre tout, juste ce qui est négatif. Mais en ce qui me concerne, puis ce qui me trouble, c'est leur manque de jugement, puis retenez ça. Je parlais de ça tantôt, de juger, là. C'est leur manque de jugement dans leur jugement. Parce qu'ils jugent. Puis moi, c'est certain que je vais vraiment me faire juger pour ce genre de message-là. Quand je dis qu'ils manquent de jugement dans leur jugement, j'arrive, écoutez bien ça, ils vont traiter ceux qui consomment avec modération. Ils vont traiter, enseignants derrière la chaire, vont traiter ceux qui consomment avec modération, sans excès, et à l'occasion, ils vont les traiter d'ivrognes. C'est un fait. Vous comprenez les ramifications que ça prend, cette hérésie-là. Ils vont les traiter d'ivrognes. Le péché d'ivrognerie pour une consommation. Le problème, c'est que dans 1 Corinthiens 5.10, pas besoin de tourner là, prenez-le en note si vous voulez, ça nous dit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère ou sœur, qui est un ivrogne. Fait que là, si tu calls quelqu'un qui a pris une consommation ou une consommation à l'occasion, ou qui prend occasionnellement un petit verre, puis tu dis « Ah! C'est de l'ivrognerie! » Puis, ça nous dit de ne pas avoir de rapport avec quelqu'un qui se nomme frère, qui est un ivrogne. Tu vois-tu comment ça amène les choses? Un, t'exagères une affaire, puis après ça, ben, t'en amènes un autre.
Imaginez les proportions que ça prend, ça. Donc, c'est ça du légalisme. Invente des lois qui sont au-delà de la grâce. Donc, certains de nos frères et sœurs, par manque de jugement de pseudo-pasteurs qui sont supposés les protéger, par manque de jugement de pseudo-pasteurs, ont été pratiquement excommuniés pour avoir bu une coupe de vin dans une occasion spéciale. Un peu ce que Bessie nous disait dans son témoignage lors de notre soirée de Noël hier, c'est que les fausses doctrines, les hérésies blessent, font des ravages. Parce que certains légalistes vont jusqu'à traiter d'ivrognes ceux qui consomment occasionnellement. Colossiens au chapitre 2, on va aller faire un tour là. Je ne serais pas surpris que certains, comme je disais tantôt, me jugent par ce message ou cette série de messages, allant jusqu'à dire que si moi j'enseigne ça, c'est pour couvrir mon propre problème d'alcool. Et ça, malgré qu'ils ne m'ont jamais vu buvant un verre d'alcool de leur vie. Regardez, c'est pas compliqué là. Regardez bien la ligne de pensée de Paul dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens au chapitre 2, verset 8. Et vous pouvez garder votre place dans Colossiens, on va faire un petit bout là-dedans. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne, fait combien de personnes? Zéro. Personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, et non sur la pensée de Christ. Le titre du message, le vin et la pensée de Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie, une vaine tromperie, sur des traditions des hommes, ce qui n'est pas selon les Écritures. La fameuse prohibition divine n'est pas selon les Écritures. Personne, pas un pasteur, pas un pseudo-pasteur, rien à cirer, personne. Personne ne fasse de vous sa proie. Les enseignements légalistes sur la supposée prohibition divine sont issus des années de la prohibition légale, fin du 19e et début du 20e siècle. C'est-à-dire que si l'alcool était illégal au Québec, puis on vit au Québec, fine, on va se plier aux lois. C'est pas le cas. Donc on n'a pas besoin d'aller ajouter une loi dans l'Assemblée qui n'existe pas. On n'a pas besoin d'être des légalistes. Donc, ça nous parle ici dans Colossiens 2.8 de philosophie, de tromperie, de tradition d'hommes. De tradition d'hommes, de rudiments mondains qui ne s'accordent absolument pas avec la pensée de Christ, n'est-ce pas? C'est ce que ça nous dit dans Colossiens 2.8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur la pensée de Christ et non sur Christ. Donc, continuons le fil de pensée de Paul. Puis regardez bien la première partie du verset 16. On va sauter quelques versets. Puis vous allez voir là que c'est lié par le texte puis par le contexte. Donc, ça nous dit que personne, encore une fois, combien? Personne. Oui, il se répète un peu, hein, notre chum Paul. Il dit que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire. OK? Ça, c'est la première partie. Donc, au début, il dit que personne ne fasse de vous sa proie par des tromperies, par des vaines tromperies, par des traditions d'hommes, et non selon ce que la pensée de Christ. Puis après ça, il continue dans le même sens que personne ne vous juge selon le manger ou le boire, autrement dit, selon certaines philosophies, selon certaines tromperies, selon certains rudiments du monde, selon certains enseignements qui ne sont pas selon Christ, tu pourrais être jugé pour le manger et le boire. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Manger, on peut comprendre, s'il y avait certains légalistes dans le temps, mettons qu'on se projette dans leur époque eux autres, on peut comprendre que manger de la viande de porc, si tu avais des gens qui étaient de nation juive mélangés avec des gentils qui étaient encore un petit peu sous l'influence mosaïque et l'influence des judaïsants, qui n'ont jamais mangé de porc de leur vie, disant « Ah, c'est pas bon le porc, mange-en pas ». On peut comprendre que quelqu'un aurait peut-être dit ça à un chrétien qui, lui, est plus des nations, puis il a mangé du porc toute sa vie. Ça se pourrait qu'il y ait un petit froid là-dessus. Mais quelque chose qui peut... ça pourrait sembler quelque chose comme d'illicite pour un légaliste, de manger de la viande de porc. Mais ça dit que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire.
Pas juste du manger, mais du boire. Je peux-tu savoir c'est quoi mes options pour que tu me juges sur ce que je bois? Le lait? Le jus d'orange? De l'eau? Du Pepsi? C'était quoi les options dans le temps? Certains te jugeraient parce que tu bois de l'eau. Combien de temps ça fait, ça? Fait que certainement pas. Mais que personne ne vous juge selon des traditions d'hommes, sur le manger ou le boire. Mais le boire, c'est quoi les options? Attends, là. Parce que tu bois du jus de raisin. Parce que le vin dans la Bible, des fois c'est du jus de raisin, des fois c'est du vin alcoolisé. Quand ça fait ton affaire, ça fait pas ton affaire selon ce que tu enseignes, là. Fait que les gens te jugent, tu bois trop de jus de raisin, ça te fait une moustache. Je te juge. OK? Ça ne fait pas de sens non plus si c'était parce que tu bois du jus de raisin. Parce que tu consommes occasionnellement de l'alcool, est-ce qu'on pourrait te traiter d'ivrogne et dire ah ouais, mais si tu en consommes là, peut-être là, tu n'es pas sous, mais peut-être si tu en consommes trop, tu vas le devenir. C'est vrai, si tu en consommes trop, il va arriver quelque chose. Il va se passer quelque chose. Si je mange trop de Big Mac aussi, il va se passer quelque chose. Non, c'est pas à cause des Big Mac, c'est. Fait que tu sais, oui, quelqu'un pourrait te juger de façon légaliste parce qu'il doit prendre un petit verre de rouge puis dire ah, un ivrogne. Exactement, comme je vous ai dit, qui se passe dans bien des églises. Parce que quelqu'un consomme de façon occasionnellement, ils vont dire ah, un ivrogne, que là, dans tel passage des Écritures, ça nous dit de ne pas avoir de communion avec un frère ou une sœur qui est ivrogne. Donc, juger au sujet du manger et du boire. Ça fait plus de sens, de te faire juger parce que tu bois de l'alcool. Donc, Colossiens 2, 16, deuxième partie du verset, au sujet d'une fête, écoutez bien ça, on continue, on a parlé au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. De quoi est-ce qu'il parle ici? De légalisme. De légalisme. Fête, nouvelle lune, sabbat. Fini le sabbat, là. Il parle de légalisme, que personne ne vous juge à ce sujet-là. Donc, ceux qui veulent imposer des règles au-delà de la grâce de Christ. Ne bois pas de vin, ne mange pas, ne goûte pas, ne bois pas. On va voir ça. Continuons le fil de pensée de Paul, justement. Vous allez vous souvenir, comme on a vu le passage la semaine passée, Colossiens 2, 20, ça dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, puis que personne, par les rudiments du monde, ne fasse de vous sa proie, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, et personne ne devrait vous imposer ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ça commence à être pas mal clair. De quoi est-ce qu'il parle? Du manger puis du boire. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Qu'est-ce que ça nous disait tantôt? Que ce n'est pas selon Christ. Ce n'est pas selon la pensée de Christ, au verset 8. Il dit c'est tout fondé sur la doctrine des hommes. Dans Luc 7. Donc, parlant de Christ et de sa pensée, tel est le titre de notre message, le vin et la pensée de Christ. Parlant de Christ et sa pensée, lui qui aurait transformé l'eau en un jus de raisin meilleur que le premier jus de raisin qui avait été servi. Luc 7, 33. Sentez le sarcasme, hein? Ben, on se souvient d'être rendu là, parce que ça n'a pas de sens. On va appeler un chat. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, ah, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, c'est un démoniaque. Qu'est-ce qu'il mangeait, Jean-Baptiste? Est-ce que quelqu'un sait? Sauterelles, du miel, du de l'eau. Ça, c'est cachère. Oui, mais quand ça dit que Jean ne buvait pas de vin, ça parle de jus de raisin. Peut-être. Entre autres. Mais on va voir la pensée de Christ.
Mais je ne pense pas que ça parle de ça exclusivement. Puis vous allez voir pourquoi ça ne parle pas exclusivement de jus de raisin. Ça parle vraiment de vin alcoolisé. Il ne pouvait pas boire de vin alcoolisé. Puis on va voir ça bientôt. Mais verset 34. Le Fils de... Qui parle? C'est Jésus. Le Fils de l'homme, parlant de lui-même, est venu. Mangeant et buvant. Mangeait pas de sauterelles. Mangeait du pain, en tout cas. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. De quoi il est accusé, notre Seigneur? D'être un buveur. Oui, exactement. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Jésus était jugé au sujet du manger et du boire. Donc, jugé par les religieux légalistes au sujet de ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait. Et donc, vous dites qu'il est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Donc, Jésus, au minimum, il mangeait du pain. Et les légalistes religieux de l'époque, pour le discréditer, comme ils ont essayé de discréditer Jean le Baptiste, hein, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, c'est un démon. Il mange du pain, il boit du vin. Ah, c'est un ami des gens pas corrects, c'est un buveur. Donc, ils ont essayé de le discréditer, donc ils l'étiquetaient, comme étant un glouton. Car la gloutonnerie est un péché. Est-ce qu'on peut dire, parce que Jésus mangeait, que c'était un glouton? Mettons qu'il mangeait juste 2 fois par jour, pas 3, là. Mettons qu'il en mangeait 3. On peut-tu encore dire que c'est un glouton? Non, Jésus, est-ce qu'il a péché? La gloutonnerie, c'est un péché. Donc, est-ce que Jésus a déjà péché par gloutonnerie? Mais non, Jésus n'a jamais péché. Mais non. Donc, est-ce que définitivement, quelqu'un qui mange 2-3 fois par jour, c'est un glouton? Ben, ça ne fait pas de cette personne-là un glouton. C'est parfait. Donc, si je résume, si quelqu'un boit une coupe d'alcool une fois de temps en temps, occasionnellement, est-ce que ça fait de cette personne-là un ivrogne? Si tu manges 3 fois par jour, tu n'es pas un glouton. Mettons que tu bois occasionnellement, es-tu un ivrogne? Ben non. Ça dépend de la grosseur de la coupe. Ouais. Prends pas de coupe, moi. Reste dans la bouteille. Ah, ça peut pas. Jésus a donc définitivement mangé du pain, mais il n'a jamais péché par gloutonnerie. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur, mais pas juste ça, et un buveur, référant à quoi? Donc, ça ne s'arrête pas à l'accusation de la gloutonnerie potentielle, mais à celle qui s'associe à la débauche de l'ivrognerie. Si Jean ne buvait pas de vin, à quoi Jésus faisait-il référence lorsqu'on l'accuse d'être un buveur? Est-ce qu'il parle que c'est du jus de raisin, comme j'ai dit? Ouais, mais c'est du jus de raisin. Ah ouais, mais non, ça ne marche pas. Hein? Il était accusé de boire du vin, mais pas juste d'en boire. On l'accusait d'en boire tel un ivrogne, un Soulon. Pas qu'il l'a fait, mais c'est l'accusation qu'il a reçue. On n'a jamais entendu personne traiter qui que ce soit de buveur parce qu'il buvait trop de jus de raisin. Mais la réalité est tout autre pour ceux qui boivent des boissons alcoolisées. Hein? Ceux-là ont reçu des accusations d'être des buveurs. Si tu bois du jus de raisin, personne ne va te dire « Ah, t'es un Soulon ». L'accusation envers Jésus d'être un buveur, pour qu'elle vaille la peine, devait être associée à un produit qui était alcoolisé. Donc, on a accusé Jésus de manger. Est-ce que Jésus mangeait? Oui. On a accusé Jésus de boire. Est-ce que Jésus buvait? Ben oui. Mais on l'a accusé de boire des produits alcoolisés. Donc, oui, Jésus a bu du vin alcoolisé. C'est pas compliqué, là. Si tu penses que Jésus n'a jamais bu de vin alcoolisé parce qu'il avait bu du vin alcoolisé, il aurait péché, et Jésus a déjà bu du vin alcoolisé, tel qu'il l'a miraculeusement transformé à Cana, mais sans jamais s'en enivrer et pécher par ivrognerie, dans Luc au chapitre 1. Comme il n'a jamais péché par gloutonnerie. Il était capable de boire de l'alcool sans s'enivrer et capable de manger sans s'empiffrer comme un porc. Il n'a jamais péché. Pour ce qui est de Jean le Baptiste, pourquoi Jean le Baptiste ne buvait-il pas de vin? Parce qu'il était nazirien dès le ventre de sa mère, hein, d'où le vœu de Naziria. Il ne devait pas, tant que son vœu n'était pas accompli, toucher quoi que ce soit
dérivée du raisin, dans Luc 1,13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Ah! Jean le Baptiste, c'est pas juste une question qu'il ne boit pas de vin, de jus de raisin, il ne boit pas non plus de vin alcoolisé. C'est vrai, il ne touche à rien de ça. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, donc de Nazirien dès le sein de sa mère. On peut tourner dans Nombre au chapitre 6, si vous le voulez. On voit la même chose être mentionnée aux parents de Samson, qui était Nazirien dès le ventre de sa mère. Pourquoi il avait des cheveux longs, hein, il ne pouvait pas couper ta chevelure non plus, tant que tes vœux n'étaient pas accomplis. Donc, Samson, on voit ça dans Juge 13, je pense que c'est le verset 4 puis le verset 14, si vous voulez prendre des notes. Dans Nombre 6, au verset 1, l'Éternel parlait à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, donc vont se mettre à part, en faisant un vœu de Naziria pour se consacrer à l'Éternel, ils vont se consacrer à l'Éternel. Donc, au verset 3, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. De quoi il faut qu'il s'abstienne? De vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziria, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. La question qui se pose est, pourquoi précise-t-il de s'abstenir de boissons potentiellement enivrantes, de vinaigre, de ci, de ça, lors de la période de son vœu de Naziria? Et la réponse est, parce qu'en dehors de son vœu de Naziria, il était permis de manger des produits du raisin, des produits de la vigne, du vinaigre, d'où le mot vin aigre, du vin, des produits de vinification, des boissons potentiellement enivrantes. C'est pas permis dans ton vœu, mais c'est permis à l'extérieur de ton vœu. Pourquoi il préciserait un interdit pendant le vœu? C'est parce que c'est permis en dehors du vœu. Encore une fois, prohibition divine. C'est Dieu qui cale la shot. Allô? Attention, il y a certainement des recommandations bibliques, et je vous avise, de la part de notre Seigneur sur l'usage d'alcool. Tu sais, comme des côtés négatifs. On ne se mettra pas la tête dans le sable, justement. Mais il n'y a pas de prohibition ou d'interdiction. Je pense que ça vous tente de faire un vœu de Naziria. Encore une fois, les contredisants diront que le vin dans la Bible n'était que du jus de raisin, du jus de raisin pur, du vin, mais du vin sans alcool. Dans le temps de la Bible, là, du jus de raisin, tout le monde dit c'est du vin. C'est juste ça. Ah, OK. Et même régulièrement, ils vont faire allusion au Dr. Welch dans leurs allocutions, dans leurs prédications, tel le nom du fameux jus de raisin. On va revenir, on va en parler justement du Dr. Welch tantôt. Le vin dans les Écritures signifie plus souvent qu'autrement un produit de fermentation. Le vin dans les Écritures signifie plus souvent qu'autrement un produit de fermentation. Si on vous dit le contraire, si on vous dit pas ça, si on vous dit que c'est pas vrai, que c'est pas, on vous ment. C'est un mensonge. Le jus de raisin est un produit qui va naturellement, si tu n'altères rien, là, si tu le laisses aller, il va naturellement fermenter. Dans Luc 5. Donc, on peut l'aider pour fermenter davantage, pour atteindre une certaine maturité. Mais sans aide, il va naturellement fermenter. C'est même ce que Jésus explique. Jésus explique ça dans une célèbre métaphore. Dans Luc 5, verset 37.
Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et se répand, et les outres sont perdues. Pourquoi? À cause de l'expansion gazeuse causée par la fermentation. Verset 38. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Pourquoi? Parce que les outres ne peuvent supporter qu'une seule fermentation, sinon elles vont se rompre. À moins de vouloir, comme je disais tantôt, jouer à l'autruche, puis se mettre la tête dans le sable, c'est clair ici que Jésus parle de produits qui fermentent. C'est pourquoi l'outre prend de l'expansion. Il parle d'un vin nouveau avant qu'il vienne à la maturité. S'il est nouveau, vous allez voir, c'est bien profond, c'est donc qu'il n'est pas vieux. Ou pas à pleine maturité de fermentation. Ça a du sens? Ben, peut-être qu'il ça goûte le jus de raisin. Donc, quand il va être à sa pleine fermentation, on pourra dire que c'est un vin qui est vieux ou fortifié ou plus mature. C'est comme un enfant, un homme mature. Tu sais, bon, vin nouveau, vin mature ou fortifié ou fortifié, qui est plus vieux. Au minimum, s'il n'est pas nouveau, par la conservation et le temps, c'est donc qu'il sera devenu plus vieux. Vrai? Parfait. Bon, merci de me suivre. Regardez bien au verset 39 de Luc 5, 39, il dit « Et personne après avoir bu du vieux vin ne veut du nouveau, car il dit « Le vieux est bon. » Qui nous parle de ça? C'est qui? Jésus. Qui est le génie en arrière de ça? Jésus-Christ. Le gars qui a changé l'eau en jus de raisin. Hein? Qu'est-ce qui, selon Jésus, est meilleur que du vin nouveau? Le vieux. Le vin vieilli. Qui a plus de temps à fermenter, donc certainement un produit qui est alcoolisé. C'est évident, là. À moins que tu veux te mettre la tête dans le sable. Si tu veux jouer à l'autruche, c'est ton call. Mais c'est ça. Maintenant, faites le lien entre le vin que Jésus a transformé aux noces de Cana, qui était meilleur que l'autre vin. Il était pleine fermentation ou pleine maturité. Un vrai miracle. Parlant de vin nouveau, parce que là, dans la Bible, il y en a, encore une fois, dans ceux qui enseignent ces affaires-là, qui sont tout mélangés parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils vont dire, puis ils vont juste répéter comme des perroquets, comme j'ai dit, qu'est-ce que l'autre a dit, puis qu'est-ce qu'ils ont entendu. Encore une fois, les légalistes vont dire que dans la Bible, quand la Bible, ça parle de boire du vin, il s'agit de vin nouveau. Donc, le vin nouveau, c'est un vin qui n'est pas alcoolisé. C'est pas une vérité absolue. Comme je vous disais, le jus de raisin est destiné ou désigné à être à la fermentation. Une seule journée dans des outres et le lendemain, tu as déjà une teneur, veux pas, là. Mais au bout d'une semaine, là, pense pas un mois, on va commencer à être. Il va y avoir de l'alcool dans ton produit, là. Donc, tu as vraiment il y a quelque chose qui a une présence d'alcool qui se fait rapidement. C'est fait pour ça. Donc, un vin encore nouveau est plus doux qu'un vin qui est vieux. Fine, ça, je comprends ça. Le terme pour le vin nouveau dans la King James, c'est New Wine. Tandis que dans la Louis II, ça peut avoir référé parfois à vin nouveau ou vin doux. C'est la même chose, New Wine. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 2, lors de la Pentecôte, les disciples se sont mis à parler en diverses langues. Ben, dans Acte 2, si vous voulez aller voir, c'est Acte 2, 12. Je vous cite les Écritures, là, si vous voulez. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Dans King James, c'est New Wine. Alors Pierre, se présentant avec les 11, élevait la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas quoi?
ne sont pas ivres de new wine. Ils sont pas ivres de vin doux. Ils sont pas ivres de vin nouveau. Fait que tu vas me dire que dans les Écritures, du vin nouveau, c'est tout le temps du jus de raisin? Avec un doigt mal. Ils ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. 3e heure du jour, 9 heures du matin. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Au contraire des mensonges que les légalistes inventent pour justifier leur loi, qui prévalent par-dessus la grâce de Christ, que le vin nouveau, le vin doux était, dépendamment de la quantité de consommation, un produit quand même enivrant. C'est ça qu'on vient d'apprendre. C'est pas vrai là, que le vin doux, le vin nouveau, c'est jamais de l'alcool, c'est le temps du jus de raisin. Un autre fausseté légaliste. Comme il est nouveau, il est plus doux, donc moins fort. Donc, moins enivrant comparativement au vin plus vieux. On comprend ça? Vous autres, je sais que vous comprenez. Mais il y en a qui écoutent, c'est important qu'ils comprennent. C'est pourquoi il est précisé ici, ils sont pleins de vin doux. Plein parce qu'ils en ont pris beaucoup, parce que ça en prend beaucoup pour les enivrer. La réalité, c'est sûr que si tu bois un produit alcoolisé à 3%, ça t'en prend plus pour arriver à émécher versus un produit à 12%. C'est normal. Donc, la réalité, pour ceux qui ont déjà fait des vendanges, puis il y en a pas mal dans la gang qui l'ont fait ici, c'est que si tu manges un raisin qui est en fin de saison, une fois de temps en temps, tu vas manger un raisin un petit peu trop mûr sur le bord des pourris, qui a lui-même, le raisin tout seul, là, il y a une petite teneur en alcool. Tu le goûtes, hein? Tu cueilles des raisins, puis tes mains sentent le purel au raisin. Elle sent l'alcool. Mais les gens qui vous disent « Ah non, c'est du jus de raisin », ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont jamais cueilli une grappe, ils sont complètement ignorants. Fait que tu n'as même pas écrasé le raisin, tu ne l'as même pas mis dans une outre, tu es déjà là, tu souffles dans la balloune, ça va faire pire. On continue. Vous savez que les animaux peuvent accidentellement devenir ivres lorsqu'ils mangent des fruits fermentés. J'ai vu une vidéo, à un moment donné, un raton laveur, il est couché sur le côté, puis il y a quelqu'un qui s'approche, absolument, il serait sauvé. Là, il est complètement enivré en mangeant des fruits fermentés. Fait qu'imagine, tu sais, on l'a pas mis dans les autres, là, tu peux carrément. Les animaux, ils saoulent avec ça. Donc, les ignorants qui n'ont même jamais cueilli une grappe de leur vie peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils vont quand même demeurer des ignorants. Mais ceux qui savent, savent. Dans Marc au chapitre 14, le message va être un petit peu plus long, mais on a jasé pas mal en ouverture. On a eu ça valait la peine. Parce qu'on a eu une bonne discussion, c'est le fun. Dans Marc chapitre 14, le vin nouveau, donc le vin nouveau égale un produit fermenté à plus faible teneur en alcool. Et le vieux vin, c'est un produit fermenté de meilleur goût et plus fort en alcool, selon ce que Jésus nous enseigne. Dans Marc 14, verset 23, celui-là va faire mal. Là, il frappe. Pow! Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur la redonna et ils en burent tous. Et il leur dit ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Puis là, moi j'avais une discussion avec Dominique. Je disais, ah ouais, mais c'est du jus de raisin, là, parce que c'est du fruit de la vigne. Fait que c'est du vin, pas d'alcool. Là, il fait comment? Ok, c'est pas signé avec moi. Ben là, on va avoir l'air niaiseux, mais finalement, c'est du vin alcoolisé. On va voir pourquoi. Donc, le gars Bessie, elle me disait, elle parlait hier, j'ai dit à Bessie, j'ai dit, il faut que je change pas d'idée. C'est le temps. Donc, la question qu'on devrait se poser est, quel genre de vin Jésus a utilisé lors de cette communion de la Pâque avec ses disciples? Le fruit de la vigne. C'est du raisin fraîchement pressé. Ah, peut-être pas. J'ai cru ça pendant longtemps. Quand j'ai fait l'étude, j'ai fait comme, oh, dans le champ. Il dit le fruit de la vigne. Donc, c'est certain, hein? C'est du raisin fraîchement pressé. Sauf que, quand j'ai étudié ça, puis j'ai commencé à me concentrer, puis j'ai essayé d'évaluer les affaires, j'ai comme un problème historique avec ce raisonnement. Pourquoi? Parce que les vendanges ou les récoltes des raisins se font en quelle saison? L'automne. Fin d'été. Automne? Je prends ça comme réponse. 2 morceaux de robot.
500 points. Parfait, merci. Pâques, c'est quand? Au moins, c'est demandé. Hein? Donc, la récolte, les vendanges se font en automne, mais Pâques est au printemps, quand il n'y a plus de raisin. C'est là que j'ai fait « Oh, ouais ». Morale d'histoire, Jésus a dû probablement ouvrir une outre bien gonflée pour prendre la communion et passer la coupe. En fait, jusqu'au milieu du 19e siècle, dans toutes les églises, la communion était toujours prise avec du vin alcoolisé. La prohibition a vraiment pris un essor dans les années 1920 en Amérique du Nord, mais ça faisait longtemps qu'ils préparaient ça vers la fin des années 1800, que certains essayaient d'influencer vers la prohibition. Puis devinez qui était derrière la base, l'idée de base de la prohibition? C'était un mouvement religieux, légaliste, nommé les piétismes. Le piétisme, c'est un mouvement religieux qui était à l'intérieur de l'Église luthérienne. Ce qui a influencé aussi d'autres mouvements religieux, hein? Quand il n'y a rien de mieux qu'un légaliste d'influencer un autre, parce que non plus, il n'y a rien de mieux que l'hypocrisie pharisianiste pour se sentir meilleur que les autres. Quand nous autres, on s'impose quelque chose, qu'on est meilleur spirituellement. Ainsi donc, l'idée de la pasteurisation du jus de raisin, afin d'empêcher la fermentation. Donc, voyez-vous, le vin, il faut l'altérer pour qu'il arrête de fermenter. Donc, la pasteurisation du jus de raisin, afin de l'empêcher de fermenter, a été utilisée pour la première fois en 1869 par le docteur, que j'ai dit tantôt son nom? Welch. Docteur, pas chimiste, dentiste. Welch. La question est, pour quelle raison l'a-t-il fait? Vous trouvez que ça faisait des taches, le vin alcoolisé sur les dents de ses patients? Ou autre chose? Il était de confession méthodiste, comme je dis, rien d'autre mieux qu'un légalisme influençait un autre, et s'opposait fermement à la fabrication, à l'achat, à la vente et à l'utilisation de liqueurs enivrantes. Et préconisait l'utilisation de jus de raisin non fermenté au lieu du vin pour administrer la communion pendant les services religieux. Avant ça, la communion, principalement hors saison, telle que celle que Christ a pris avec ses disciples qui étaient hors saison, comme la dernière scène, se pratiquait toujours avec du vin alcoolisé. Ça n'existait pas, du vin pas d'alcool. On va retourner dans notre Proverbe 31, notre passage d'ouverture. Donc, en terminant. Donc, ça a pris un légaliste pour pouvoir influencer tout ça. Puis, j'ai volontairement choisi notre texte d'ouverture puisque ce texte d'ouverture oppose deux idées qui semblent se contredire sur la consommation d'alcool. Au Proverbe 31, verset 4, ça dit « Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. » Donc, ne bois pas, n'en bois pas. T'sais, on pourrait arriver à cette conclusion-là. Arthur, il ne faut pas en boire. T'sais, c'est ça qu'on va enseigner dans les églises. Ils vont lire ce passage-là, souvent ils vont arrêter là. Ils vont dire, il ne faut pas en boire. Ou ils vont continuer à en lire. Ça, c'est légitime, ça, c'est littéral, il ne faut pas t'en boire. Mais quand ça va dire d'en donner à quelqu'un qui a l'amertume dans l'âme, etc., ça, ils vont spiritualiser ça. C'est épouvantable parce que tu as besoin de tordre les Écritures pour arriver pour compliquer toutes les affaires. Là. Verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il en boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Donc, si tu es de la haute classe, tu t'en bois pas, mais pour les paysans, pour la cause de casser de la société, sous les voyelles. C'est ça que ça dit? Pas ça que ça dit. Ouais, tu vas dire oui. Nous autres, on est des paysans. Le conseil de sagesse, parce que c'est des conseils de sagesse qu'on a dans les proverbes, le conseil de sagesse de sa mère est de ne pas boire pendant ses fonctions de roi, pendant les fonctions de prince, parce qu'ils doivent rendre des jugements. C'est comme on dit que les policiers ne peuvent pas boire en service. C'est comme, tu t'arrives, puis tu t'en vas en justice, puis le juge... Et vous, l'accusé? T'as dit, oh! Pas sûr, hein? Tu sais que son jugement risque d'être altéré.
Donc, un peu comme un sacrificateur, ce qu'on a vu dans le premier message, le sacrificateur ne devait pas boire avant ses fonctions, hein, pour faire la différence entre ce qui était sain, ce qui était malsain, ce qui était pur, ce qui était impur. Pas malsain, sain et entre sain et ce qui était impur, entre ce qui était... C'est quoi l'autre affaire? Profane, merci beaucoup. Donc toutes ces choses-là. Donc, je m'auto-censure sur celle-là. Parce qu'à qui plus est donné, plus il est redemandé. Donc, tu as des fonctions de roi, tu as des fonctions de prince, tu as des fonctions de juge. À qui plus est donné, plus il est redemandé. Pour ce qui est de donner de la boisson à celui qui a l'amertume dans l'âme, à moins que je me trompe, c'est un peu comme si ça proposait un côté bénéfique à l'alcool tout d'un coup. Oups, il y a quelque chose de bénéfique. Voyez-vous, c'est pas tout le temps négatif. Telle une médication. Un peu comme on utilise la morphine pour les souffrants, mais je ne suggère pas à personne de s'automédicamenter. Elle n'est pas là. Parce que ça semble plus comme si elle proposait une supervision dans la sagesse des choses. Elle dit donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Pas laisser s'arranger tout seul et qu'il s'automédicamente. Mais comme soit à son chevet, tu sais, dose des choses, soit là pour l'aider, l'accompagner. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons terminer cette étude en parlant des deux côtés de la médaille de l'alcool, les bons côtés, les mauvais côtés, et nous allons tenter de trouver le juste milieu biblique selon les permissivités de notre Seigneur, parce que toutes les instructions sont dans ce livre. Donc, on va aller voir le discernement qu'on devrait avoir dans le sujet et ne laisser personne vous juger au sujet du manger et du boire. Amen? Amen. Merci beaucoup. Demandez à Sylvain s'il va avoir un mot de prière, s'il vous plaît. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole qui est la vérité et merci que tu nous donnes salut.